Bonjour à toutes et tous, dans la lignée de la Fario One, je vous propose de réaliser cette petite nymphe que j'ai appelée la cassoulette. Alors je vais vous proposer quelques images d'elle, c'est pour vous donner l'idée de ce à quoi elle ressemble en action de pêche. En effet, ce n'est pas sur les mords de l'étau que les truites viennent prendre la nymphe, mais dans l'eau. C'est cet aspect-là, moi, qui m'intéresse quand je monte mes nymphes. C'est une petite faisantaille avec un très joli petit cul de canard et un petit fil doré pour cercler tout ça et un tag orange, une bille argent. Je la monte en potence, il faut dire qu'en ce moment les niveaux sont relativement bas et la distance entre la pointe et la potence est très courte. Généralement c'est 20-25 cm quasiment maximum. Donc les poissons ont le choix à portée de bouche, la pointe et la potence le plus souvent, et c'est sur cette petite potence que la majeure partie de tous les poissons que j'ai pêchés a mordu. Voilà, donc pour réaliser la cassoulette, vous aurez besoin d'un fil orange fluo en 8/0, de 4 fibres de queue de faisan, d'un peu de dubbing de cul de canard, d'un fin fil doré, de quelques fibres de pelle de pardot, d'un fil de montage marron en 8/0, d'un outil coupant, d'un cure-dent, d'un peu de colle cyanolite, d'un hameçon numéro 16 et d'une bille fendue argent en diamètre 2,5. Donc voilà, pour réaliser cette nymphe, la petite cassoulette, je monte l'hameçon à l'envers après avoir enfilé la bille par le petit trou, et à l'aide d'un cure-dent, je la fais remonter sur la hampe, je dépose un petit point de colle cyanolite et je ramène la bille de telle sorte que la fente soit sur la face supérieure. Je laisse sécher quelques secondes et je la monte dans le sens de montage. L'idée est de conserver l'ouverture maximale de l'hameçon, c'est très important. Ensuite, je prends le fil de montage marron et en spire jointive, je vais remonter jusqu'à la courbure de l'hameçon. Je prends quelques fibres de pelle de pardot que je vais positionner là où j'ai arrêté mes enroulements. Voilà, je les fixe à l'aide de quelques tours sans trop serrer et je vais les retirer de telle sorte qu'il n'en reste que très peu. Je passe dessous puis dessus afin d'éviter qu'ils ne descendent trop dans la courbure de l'hameçon. Je prends ensuite mon petit fil doré que je vais fixer sur l'hameçon à l'aide du fil marron. Je remonte ensuite vers la bille et je vais donner un petit aspect conique à ma réalisation en faisant ainsi plusieurs allers-retours.
Je prends ensuite la petite pincée de cul de canard que je vais enrouler autour du fil, puis en humectant mes doigts, resserrer ces enroulements pour qu'ils soient relativement fins au départ. Je les amène au contact de l'hameçon et j'effectue quelques enroulements d'abord en superposition. Voilà, on s'aperçoit que j'en ai pris beaucoup trop, donc je sors ce dont je n'aurai pas besoin. Je fais un tour pour fixer, je réenroule un petit mouvement de doigt les quelques fibres qui restaient sur le fil et voilà. Maintenant, je prends les fibres de faisan que je viens positionner au-dessus de la tête de la nymphe. Je les fais dépasser un peu plus que nécessaire parce que c'est beaucoup plus pratique et ensuite je vais réajuster leur longueur. Voilà. Ensuite, je reviens vers le dubbing de canard pour fixer les fibres de queue de faisan et je remonte vers la bille et pose la bobine en biais en réserve sur mon plan de travail. Voilà, la bobine est partie, je vais la remettre en place. Et j'effectue quelques enroulements jusqu'à ce que les fibres de faisan arrivent en butée contre la bille. À l'aide de quelques enroulements du fil de montage, je viens arrêter et couper l'excédent des fibres de faisan. J'effectue des enroulements relativement serrés au niveau du dubbing de cul de canard dans le sens inverse des derniers enroulements que j'ai fait avec les fibres de faisan. De telle sorte que les enroulements vont solidifier la tenue des fibres de faisan en les espaçant un peu plus et beaucoup moins en tension. Je remonte ainsi de suite jusqu'à la tête de la nymphe. Et à l'aide du fil de montage, une nouvelle fois, je viens arrêter ces enroulements. Et couper l'excédent de petits fils en effectuant quelques tours
en tension légèrement et le fil casse de lui-même. À l'aide d'un petit ciseau, j'enlève les quelques excédents du bigne de canard. De toute manière, la première truite, il serait parti entre ses dents. Et je rabats en arrière, d'un côté et de l'autre, la pointe des fibres de faisan que j'avais mis en réserve au niveau de la tête, et à l'aide d'un peu de colle cyanolite, je viens fixer le fil de montage. Et le coupe. Ensuite, à l'aide du fil orange fluo, j'effectue quelques enroulements derrière la bille en faisant très légèrement chevaucher le fil sur celle-ci. Et à l'aide d'un peu de colle cyanolite, je vais une fois de plus fixer ces enroulements durablement. Là, on s'aperçoit que la colle cyanolite est un peu vieille, elle a subi les fortes chaleurs de cet été et elle commence à être un petit peu visqueuse. Du coup, à l'aide du cure-dent, je viens lisser la colle sur le fil et enlever au mieux les plus grosses gouttes. En effet, quand la colle sèche, s'il y a trop d'excédents, ça forme des taches blanches, donc je ne peux pas vous dire qu'elles soient dissuasives pour la truite, mais bon, je préfère les enlever quand même. Voilà la petite cassoulette. En humectant un peu mes doigts, je vous donne l'apparence qu'elle pourrait avoir une fois mouillée dans l'eau. Bon montage à tous, merci d'avoir suivi cette... Ah, j'allais vous oublier la petite histoire du pourquoi de la cassoulette. Donc cet été, je suis allé pêcher en Ariège pendant une petite semaine, dans plusieurs cours d'eau, et à l'occasion d'une de ces sorties, je suis allé pêcher avec mon ami Jean-Luc, connu sur YouTube sous Toc Doc Pesquaire. Il m'a fait découvrir quelques petits coins, et à l'occasion d'une après-midi, là, il avait beaucoup plus de touches que moi, donc je lui ai demandé avec quoi il pêchait. C'était le perdigon faisant de taille là. Ah, le petit perdigon en potence, le céramique là. Ok, Le même que ce matin. nickel. Toujours le même. Bien. Comme quoi, un petit truc en potence, ça marche, ouais. J'ai donc décidé d'en faire une version à la Fario Mentos. Et il se trouve que quand j'ai fait ce montage, je mangeais un cassoulet de canard. Le lendemain, par contre, c'était pas du tout un clin d'œil, c'était l'extase. C'est-à-dire que j'avais pourtant ma Fario One en pointe et la cassoulette en potence. Et tous les poissons, là c'est tous, hein, ils sont venus sur la cassoulette. Voilà un peu pourquoi l'histoire. Donc elle est devenue la cassoulette, cette petite faisante tail. Et bientôt, je vous proposerai une petite vidéo tuto sur le montage d'une autre nymphe que je fais fonctionner avec la cassoulette. Donc on est encore avec des niveaux d'eau relativement bas. Elle est quasiment du même grammage, donc c'est très très léger, hein, c'est 0,15, 0,2 grammes. Et la combinaison fonctionne très 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 bien. Voilà, à bientôt.